Dans cette vidéo, je vais présenter ce que réécrit Jean-Jacques Rousseau et son ouvrage Émile ou de l'éducation. Jean-Jacques Rousseau, né à Genève, était un philosophe de lumière qui eut une grande influence sur la révolution française de 1789, le développement de la théorie sociale de l'association et le développement du nationalisme. Il est le créateur de l'écriture biographique moderne. Mettant l'accent sur la subjectivité, il a aussi écrit des romans et apporté d'importantes contributions au mouvement romantique dans la littérature. Émile ou de l'éducation est un traité d'éducation de Jean-Jacques Rousseau publié en 1762. Cet ouvrage se compose de 5 livres. Premièrement, livre 1, du 0 aux 2 ans, le nourrisson. Deuxièmement, livre 2, du 2 aux 12 ans, l'enfant. Troisièmement, livre 3, du 12 aux 15 ans, le préadolescent. Quatrièmement, livre 4, du 15 aux 20 ans, l'adolescent. Dernièrement, livre 5, le jeune homme, le mariage, la famille et l'éducation des femmes. Il demeure aujourd'hui encore l'un des ouvrages le plus lus et le plus populaire de philosophie de l'éducation. Mais peu de gens savent que dès sa sortie en 1762, Émile ou de l'éducation est condamné par le Parlement de Paris. L'émile a aussi été laissé éculé, car Émile ou de l'éducation, le livre 4 intitulé Profession de foi du vicaire savoyard, qui a créé la controverse en présent des idées que Rousseau sur la religion. Dans cet ouvrage, Rousseau développe ses préceptes d'éducation en imaginant un personnage fictif appelé Émile, dont il se fait le précepteur. Les 4 premiers livres d'Émile décrivent l'éducation idéale d'un jeune garçon. Au cours des livres, toutes les questions sur l'éducation d'un enfant sont apportées à mesure que le garçon grandit. Le dernier livre d'Émile traite de l'éducation des filles à partir du cas de Sophie, éduquée pour devenir l'épouse idéale d'Émile. Dans Émile ou de l'éducation, Rousseau fait ses théories pédagogiques en matière d'éducation des enfants visant à former les capacités physiques, intellectuelles et morales des enfants. Rousseau critique l'éducation qui opprime la personnalité des enfants. Il pense que la nature humaine inhérente des pôles, mais a été détruite par une société inégale. Il est donc nécessaire de construire une nouvelle éducation en accord avec la nature humaine inhérente. Pour lui, il est indispensable que l'enseignant s'adapte au mode de pensée de l'enfant, notamment en fonction de son âge. À partir de là, l'enfant expérimente par lui-même pour apprendre concrètement, plutôt que de se contenter de théories. Conclusion, Rousseau veut que l'éducation valorise le bien inhérent à l'homme, mais le point de vue de cette période était complètement opposé au sien, car à cette époque, l'éducation n'était considérée de l'homme qui peut se soumettre à la société. Voici une citation du livre 1. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Une force, une terre a nourri les productions du ordre. Un arbre a porté les fruits de ordre. Il mène et confond les climats, les éléments, les saisons. Il mutine son chien, son cheval, son esclave. Il bouleverse tout, il défige tout. Il aime la difformité, les monstres. Il ne veut rien tel que l'a fait la nature, pas même l'homme. Il le faut cresser pour lui comme un cheval de manège. Il le faut contourner à sa mort comme un arc de son jardin. Autrement dit, il s'applique à défaire et à déformer tout ce qu'a fait la nature, y compris l'homme lui-même. Il faut donc le rééduquer pour lui. Les préjugés, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés étoufferaient en lui la nature et ne mettraient rien à la place. Elle y serait comme un arceau
que le hasard fait naître au milieu du chemin et que les passants vont bientôt écrire en le heurtant de toutes parts et le pliant dans tous les sens. C'est-à-dire que la nature est comme un ruisseau piétiné au milieu d'un chemin par les passants. Bon, c'est tout, merci pour votre attention.